pour devenir les meilleurs cow-boys? Une seule destination possible. Le Grand Ouest canadien. Le Manitoba, à l'est des Grandes Prairies, était occupé par les bisons et les peuples amérindiens. De ce passé, cette province garde le rodéo, des défilés, de vastes zones de pâturage, d'espaces naturels et une faune sauvage importante. On y trouve une très faible densité et une grande richesse grâce à son hydroélectricité et ses divers minerais en abondance. Aujourd'hui, c'est aussi une région agricole de premier plan avec une surdimension des structures. Retrouvons Kirian à Oak Lake chez les Smiths avec Lee, Nicole et leurs enfants. Leur exploitation représente bien les fermes du Manitoba avec ses 250 vaches allaitantes de race Angus et ses 1600 hectares de culture. Pour réduire le travail, les vaches sont en pâture l'été. Les vélages sont groupés de février à avril. À la fin de l'été, les veaux partent en engraissement dans d'autres fermes. Elles rentrent à la ferme pour passer l'hiver dehors en feedlot et seront nourries au maïs jusqu'à avril. Les déplacements ne se font plus à cheval mais en quad. Je découvre la démesure canadienne avec ses immenses parcelles et son gros matériel. C'est le moment de rejoindre Alexandre à 30 minutes de route. Après 35 heures de train, de Toronto à Winnipeg, j'arrive à la ferme de Garrett et Kristen. Pas d'adresse, juste des coordonnées GPS. Je suis accueilli comme un membre à part entière de cette grande famille. Cette exploitation de 1200 hectares a la particularité de faire du foin de luzerne destiné à l'export vers les États-Unis, ce qui est très rémunérateur. Ici, tout est en semi-direct et l'engrais est appliqué directement. Les terres n'ont pas besoin d'être travaillées avec le gel des sols tout l'hiver. Le climat est particulièrement rude, avec moins 40 degrés et de la neige d'octobre à avril. Ici, pas de CUMA, tout le matériel est en propriété. Tout est fait au plus simple, avec des rendements 2 fois moins importants qu'en France. Grâce aux Phillips, je découvre la culture western et la vie canadienne. Le 1er juillet, direction Vancouver avec Karian. Plus de 2000 km pour rejoindre cette ville fascinante. Quoi de mieux que le camping pour rencontrer des gens et découvrir le mode de vie canadien au plus près de la nature. Retour par l'époustouflant parc de Banff et son lac Louise, Calgary et le célèbre Stampede, Drumheller et enfin Moose Jaw. Des paysages impressionnants qui resteront gravés en nous. Voici venu le tour de Jade, notre cowgirl. Le 6 avril, entouré de ses 800 hectares, la famille Melnichenko m'accueille à Grandview. Dépaysement assuré à mon arrivée. Andrew travaille seul avec l'aide de son père. Dès le début, mon patron me fait confiance et me laisse en autonomie. Le premier mois est consacré à l'entretien du matériel et à l'organisation de la saison de semis. Les terres sont exceptionnellement déchaumées avant semis. Et c'est après 1 mois et demi de retard, dû à la neige et des températures très négatives, que la saison commence. Je suis très impatiente d'intervenir dans les champs. Et pourtant, c'est parfois un peu trop humide. Andrew me confie un ensemble de semis de 18 mètres pour semer le colza, le blé, l'orge et l'avoine. Rien à voir avec le système français. One thing that we decided to do this year on the farm was to do a canola variety trial. So what we did was we planted approximately 14 different canola varieties. Decide for next year what variety is the best. Vient ensuite la période de traitement. Cette année, Andrew a voulu essayer d'implanter du riz gras pour récupérer la semence. Mais la récolte s'avère très compliquée.
Il ne recommencera donc pas. L'entretien des machines pour la moisson commence. Puis, la fauche du colza et de l'avoine. Enfin, la période très attendue arrive avec la récolte des céréales. Je peux conduire tout le matériel, une grande première surprenante pour moi. Malheureusement, à cause des retards de semis, je n'assiste pas à toute la moisson 2022. À côté de ces moments magiques, j'intègre la famille bien plus que je ne le pensais. De nombreux week-ends au lac, balades à cheval, feux de camp, m'ont transporté dans l'ambiance cow-boy du Canada. Une aventure que je ne suis pas prête d'oublier. Nous nous sommes imprégnés de l'esprit cow-boy en vivant au quotidien avec nos familles. La musique country nous accompagne du matin au soir avec un sentiment de liberté au milieu de ces grandes plaines. On a pu voir des habitants attachés et fiers de leur culture. Nous en gardons de très bons souvenirs qui resteront gravés en nous. Le Grand Ouest canadien. Non, ça ne fait pas, j'ai pas fait.